gouvernail soit par le haut, soit par le bas, pour éviter d'en emmener. Voilà. Alors, il y en a un tout petit peu, le miel là. Elle n'arrête pas de venir vers moi et elle m'attaque. Très peu. Je veux pas qu'elle me Comment l'aller? Non. Ouais, regarde le miel là. Ouais. Là, là, cette hausse, elle est pleine. Allez, je sais pas s'en aller. Oh, mais... Ça, c'est une belle hausse. Tu vois, là, Ah ouais. quasiment tous les cadres sont pleins. Ceux-là, ils sont archi pleins, là. Tu vois, ça déborde. Elles ont construit entre le bas des cadres dessus et le haut, là. D'accord. Oh, mais elle revient se bloquer. Tu peux me remettre un coup de pied, là? Ah, là, ça sent bien le miel, de ce côté-là. Mais normalement, on m'a dit qu'elles aéraient le miel et qu'après elles fermaient. Oui, je vais t'expliquer. Ça a 2 kilos, ouais. Ça peut faire une bonne altère. Hein. Quand c'est plein, on peut arriver à 20 kg. Une hausse comme ça. On peut arriver à sortir 20 kg de miel. Là, elle n'est pas tout à fait pleine. En bout, tu vois. Le cadre, là, le dernier, il n'est pas plein, là. Il y en a qui sont archi pleins, là, au milieu. Oui. Mais sinon, c'est pas le cas. C'est souvent le cas, comme ça. Elles construisent toujours vers le milieu. Elles remplissent le milieu. Et puis c'est à la fin qu'elles remplissent les côtés. Les hausses, c'est un agrandissement de la ruche. C'est une extension. Voilà, c'est une extension de la ruche, exactement, qu'on fait à peu près début mai, vers le mai. Et ensuite, pendant toute la saison où il y a des fleurs, elles travaillent. Et quand tout se passe bien, elles remplissent les hausses. Et après, ces hausses, on les enlève. Là, je ne suis pas très en avance, on les enlève plutôt fin août, mi-août, fin août. Et on laisse et donc on récolte, là c'est la récolte du miel, et on laisse le bas de la ruche, quoi. Il leur faut bien un logement. Ouais. Ce qu'elle récolte sur les fleurs, ça s'appelle du nectar. Le nectar, c'est un jus, c'est un liquide sucré qui est produit par les fleurs. Et les abeilles vont chercher, vont récolter ce liquide en quantité infime, parce que chaque fleur a... c'est pas une goutte, c'est pour ça qu'elles utilisent beaucoup. Voilà. Alors, elles vont d'une fleur à l'autre, elles ont une sorte de trompe pour aspirer. Et donc elles aspirent ce jus qui est sucré et très riche en eau. Yeah. Elles l'avalent, et c'est en l'avalant... Dans le jabot. Oui, dans le jabot, oui, c'est déjà pas mal. Elles l'avalent dans le jabot, et c'est en l'avalant que ça devient du miel. Ça transforme un peu ce nectar, voilà. et ça devient du miel. Les abeilles ventileuses se mettent sur le miel qui vient d'être récolté, elles battent des ailes, elles créent un courant d'air de façon à sécher le miel. Et ça dure, ça se fait pas en quelques minutes, c'est plusieurs jours. Il faut sécher ce miel de façon à l'amener à 18% d'eau. Ne me demande pas comment elles font pour mesurer 18%. Ah oui.
Mais Et mon c'est miel, je l'ai vendu plusieurs fois à une coopérative et la coopérative analyse le pourcentage d'eau. L'opercule, c'est une mince pellicule de cire. Elles ont des glandes cirières, c'est les abeilles qui produisent ça. Elles ont des glandes cirières et elles ferment l'opercule. Voilà. Et là, le miel, alors, quand l'opercule est fermé, ça veut dire que le miel, il est au bon taux d'humidité. Là, tu vois, tout est operculé quasiment, hein, je peux dire. Donc, si tout est operculé, ça veut dire que le miel, il est au bon taux d'humidité et qu'il va bien se conserver. Et qu'est-ce qu'elles font les abeilles là, qui ont la tête dans le cul? Là, elles sont en train de récupérer du miel. Là, ça récupère du miel, là. Donc, Et elles vont l'emmener dans la ruche, alors. Ah ouais, elles vont manger. alors pour leur préparer le travail, je mets une ébauche de cire. Et comment vous faites ça? On pose la plaque sur le fil de fer et ensuite ce que je fais, je mets du courant à chaque bout du fil de fer. On peut le faire avec une batterie par exemple, on peut mettre du 220, Faire quoi? et ce courant, en passant dans le fil de fer, il va chauffer le fil de fer et le fil de fer va se lier à la cire. Tu vois le fil de fer, il a pénétré dans la cire. Là. Donc la cire est attachée, enfin, l'ébauche de cire est attachée au fil de fer. Là. Et c'est à partir de ça, à partir de ces formes là, qu'elles vont prolonger ces formes. En fait, on appelle c'est un laminoir, ces feuilles, c'est de la cire, c'est fait avec de la vraie cire d'abeille qui récupère. Parce que quand on achète cette cire, on donne aux marchands de l'ancienne cire. C'est bon, médecin. Ça protégera pas tout, mais ça protégera moins tout. Il y a les abeilles, il y a la reine, et il n'y en a qu'une, et il y a les mâles ou faux bourdons. Voilà. On dit Ils piquent pas, ceux-là. non, ils piquent pas. Ils sont souvent à l'inverse des abeilles. Ils piquent pas, ils sont plus gros que les abeilles, et à la différence des abeilles qui se tuent au travail, eux ils foutent rien. Voilà. Eux ils prennent la nourriture que les abeilles ont ramenée. Mais ils ne sont pas forcément gagnants parce qu'à la fin ça se finit mal pour eux. Ils meurent parce qu'en fin de saison, quand les abeilles n'ont plus besoin d'eux, elles les tuent. Donc elles les nourrissent tant qu'elles ont besoin d'eux et après elles les tuent. Donc il y a ces trois catégories. Alors la reine, en fait c'est un peu comme une abeille, mais elle est plus longue, elle a un corps allongé, et ce qui fait que c'est une reine, c'est qu'elle a été nourrie à la gelée royale. Voilà, elle a été nourrie pendant tout le temps, tout le stade larvaire, elle a été nourrie à la gelée royale. Et ce qui fait que c'est une reine. Et son rôle, on dit reine, mais à ma connaissance, elle n'a pas un rôle de commandement. Voilà, elle pond. Bon, j'avais lu, voilà, elle pond. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est une mère plutôt, ça serait plus juste. Voilà. Elle pond toute la journée. Elle pond 1000 œufs, voire plus. C'est beau, je crois que c'est beaucoup plus. Plusieurs milliers, je crois. Ça dépend après dans quelle ruche. Peut-être pas plus de 2000. Ça dépend s'il y a beaucoup de ruches, la ruche. Non, ça dépend surtout de son âge.